Bonjour tout le monde. J'essaye de régler. Bonjour Marc. Ah, j'ai une petite feuille qui se met devant parce qu'en fait c'est mon support est une plante. Coucou Ingrid. Donc des fois si une feuille apparaît c'est normal, c'est parce que mon support de téléphone est la tige de ma plante, de mon hibiscus. Donc bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, ça va pas être un soin comme d'habitude. La musique est différente, vous le voyez bien. Je vais laisser continuer d'arriver. Bonjour Marc. Faites-moi un petit coucou pour que je sache à peu près qui participe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui après s'en vont. Donc juste voilà, comme ça d'entrée, ça me permet de savoir qui entre en interaction énergétique de lui-même, de par sa volonté. Bonjour. Alors, réveillez le dragon en soi. Coucou Ingrid. Ça vous parle? Ça vous parle? Est-ce que vous avez lu un petit peu le texte? Hein? Bonjour Babacar. Attendez, j'ai un petit... Alors, pourquoi réveiller le dragon en soi? Bien déjà parce que nous sommes dans une situation où il est temps de ne plus obéir. Pour ne plus obéir, il y a à bien se connaître, contacter les peurs qui poussent. J'ai la voix qui tremble parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Je suis en même temps très joyeuse de ce qui se passe ici et maintenant. Ça va être une grosse libération. Ça se passe au niveau même de ma famille, d'autres personnes aussi. Voilà, la nuit a été assez agitée pour beaucoup. Donc d'autres seront là au début et partiront après. C'est prévu, ça fait partie du... Bonjour Sébastien. Ça fait partie du... Voilà, de comment les choses vont se dérouler. Toutes les personnes qui se connectent ici et maintenant et qui font coucou seront inclus dans le soin, d'accord? Donc c'est un soin de reconnexion. Alors pour ceux qui l'ont vécu dans leur cellule, de connexion à leur incarnation en tant que dragon, donc se reconnecter à l'époque de l'Atlantide, à l'époque de la Lémurie. Bonjour Olivier, bonjour Valérie. Donc pour le moment, qui participe? Je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes qui se sont vraiment inclus. Voilà, je préfère fonctionner comme ça. Bonjour Vanessa. Bonjour Katia, bonjour Papillange, maintenant je connais ton prénom. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc d'abord, pour ceux en qui ça résonne et à qui les cellules, pour qui les cellules, oh là là, je bafouille. Enfin, pour qui ça vibrera en tant qu'incarnation terrestre à une époque, nous sommes vraiment incarnés en tant que dragon, je dis nous parce que j'en fais partie. Voilà, tu n'as pas dormi de la nuit, oui, bah, je confirme, dans ma famille aussi, parce que ça travaille vraiment sur aussi le transgénérationnel, et puis les blessures de chacun. Beaucoup d'enfants sont nés et se sont retrouvés, là je parle au statut humain, dans cette vie mal aimés, abandonnés, non pas parce que les parents ne les aimaient pas, c'est parce qu'eux-mêmes ne s'aimaient pas, se détestaient et ne voulaient même pas s'incarner. Donc comment peut-on s'occuper d'une nouvelle âme incarnée qui souhaite s'incarner alors que soi-même déjà on ne le veut pas? Coucou Claudine. Coucou. Donc voilà, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'actuellement, au niveau du gouvernement, au niveau des... On nous pousse par la peur, par l'intimidation, à suivre le troupeau. D'accord? Donc réveiller le dragon, c'est ça aussi. C'est réveiller nos parts d'individualité. D'accord? L'essence, notre signature énergétique. D'accord? Moi, hier matin, c'est simple. Bon, je rentre pas trop dans les informations. Je reçois simplement et je me dis, mais de toute façon, personne ne m'obligera à quoi que ce soit. D'accord? Personne.
C'est-à-dire, si je ne veux pas porter de masque, je ne porterai pas de masque. Si je souhaite, là actuellement, les personnes qui vont venir à moi, aucune ne m'a demandé si j'allais porter un masque, si j'allais avoir du gel ou quoi que ce soit. Parce que mes croyances, hein, parce qu'on a encore des croyances en tant qu'on est incarné, on reste dans la croyance, eh bien tout simplement, je ne crois pas en ça. Je ne veux pas nourrir la dualité, je ne veux pas nourrir la peur. Comprenez? Donc ça c'est ça. Donc on réveille le dragon, vous voyez, on réveille l'humain ange. Bonjour Emilia, tu peux pas rester, c'est pas grave. Du moment que tu t'inclus dans le soin, tu recevras le soin de la même manière que les autres. D'accord? Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Très bien. Donc la musique est différente. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Pour le moment, nous continuons d'accueillir. Voilà. Donc il y a aussi pour cela les personnes aussi qui vont reconnecter tout ce qu'elles détestent chez les autres, la plupart du temps, c'est-à-dire une forme de violence, une forme de haine. Par exemple, s'il y a un attentat, on va dire ah oui, c'est les terroristes. Bon voilà, si pour les personnes racistes, ça va être le problème entre le Front National, etc. Enfin, il y aura toujours une raison de projeter sa haine, de projeter son dégoût sur un être vivant quel qu'il soit. Ça peut être même les animaux, voyez. Donc, on est à partir de là. On va recontacter tout simplement ce qu'on croit à l'extérieur de nous, hein, toute cette colère, toute cette violence que l'on projette sur des personnes, sur des situations, sur quoi que ce soit. Voilà, le soin va nous faire prendre conscience que tout cela est en nous. D'accord? C'est le petit dragon, c'est ce que j'appelle le petit démon. Voilà. Et simplement, pourquoi il s'est créé, pourquoi il a commencé à apparaître au moment de notre naissance ou dans les années qui ont suivi, parce que tout simplement, c'est une partie de nous qui a énormément manqué d'amour, qui n'a pas été reçue, comme je le disais, à la naissance, qui n'a pas été accueillie, à qui on n'a pas souhaité la bienvenue, qui est plutôt même aurait été maudite ou maltraitée dès son plus jeune âge. Coucou Elodie, bonjour Séverine, un passage éclair. C'est pas grave, là tu as fait coucou, ça inclut. Hein, donc on en parlera quand on se voit au cabinet, je crois que c'est jeudi qu'on se voit au cabinet. Donc tu pourras me dire comment tu as vécu le soin et tout ça. Là, c'est un soin qui remue, tu vois, c'est pas la même musique, c'est pas les mêmes couleurs. On est beaucoup plus au niveau de l'incarnation, incarner l'être divin en soi, réveiller le dragon en soi, de toutes les dimensions. D'accord? Donc là, on ne va pas, comment je pourrais dire, on va pas mettre des chants angéliques, on va pas mettre, parce que le but c'est de réveiller nos forces, hein, de se réveiller. Oui, tout à fait Raphaël, tout à fait. Bonjour Nathalie, voilà. Donc l'idée, voilà, donc pour le rouge, hein, réveiller notre incarnation, réveiller pourquoi nous sommes sur Terre. Est-ce que nous sommes sur Terre pour obéir à qui que ce soit, hein, que ce soit au niveau gouvernemental, sociétal, amical, familial, peu importe, nous sommes là pour exprimer notre individualité. D'accord? Donc, j'ai un discours un peu moins doux que d'habitude, mais parce qu'il est temps. J'observe les informations, je vois que de plus en plus on cherche à nous bâillonner, hein, le masque, on nous bâillonne pour nous faire taire, hein, et même à attiser nos peurs de façon à dénoncer les uns les autres. Donc là, on repart en temps de guerre, hein, comme disait Macron, il veut la guerre. Voilà, mais sauf que on a le choix tout simplement de biaiser cela et de ne pas nourrir cela, c'est-à-dire de ne pas entrer en guerre. Pour ne pas entrer en guerre à l'extérieur, c'est déjà se pacifier à l'intérieur de soi, faire la paix à l'intérieur de soi. D'accord? Ok. Hier matin, c'était vraiment ça ce que j'ai entendu, c'était mais quand bien même on me met une amende, je ne la paierai pas. Vous voyez? Quand bien même on me fera ça, parce que personne n'a le droit d'imposer quoi que ce soit. Aucun autre vivant n'a le droit d'avoir un pouvoir sous une quelconque raison, une quelconque autorité sur un autre être vivant. Ça, c'est la base du respect. Victoria, suite à cette expérience, je me suis demandé si je devais intervenir ou pas. Oui, alors là pour l'instant, on est en mode de soin après par la suite. D'accord? Là, il y a un message à délivrer, de réveil, voilà, réveillons-nous. Réveillons-nous. Se réveiller, ce n'est pas partir dans la rue et se rebeller, c'est n'en faire qu'à sa tête. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Est-ce que mon cœur me dit d'amener mon enfant à l'école? Est-ce que mon cœur me dit de faire vacciner mon enfant?
D'accord? Donc tout ça, ça veut dire vraiment entrer avec les parts sombres en soi, les peurs de la mort, les peurs de la maladie, parce que c'est là-dessus qu'on nous tient. Tant qu'on ne voudra pas voir qu'on a peur de tout ça, hein, sachant que la mort n'est qu'un cycle. On est, on meurt, on est, on meurt. D'accord? C'est pas le gouvernement qui va décider, oui, oui, on va vous sauver, parce que nous, on a décidé que si vous portiez des masques ou si vous dénonciez vos voisins ou quoi que ce soit, vous alliez protéger la planète. C'est de la fumisterie. C'est un gros mensonge. D'accord? Je sens il y a une énergie vraiment très dynamique en moi qui monte, c'est limite si je souffle pas. Donc voilà. Donc Victoria, oui, si tu veux intervenir, tu peux maintenant. Je pense que le message va être redistribué encore, mais tu peux intervenir si tu le souhaites. Voilà. Donc, pour l'instant, le soin ne commence pas. Je ne sais pas, je n'ai pas la sensation que ça va être un soin comme d'habitude. Hein, donc je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. Connectez-vous au son du tambour. Je monte le son. Victoria, pendant que tu racontes, je vais laisser un instant avec la musique et imprégnez-vous de la musique. Ressentez-la sous vos pieds. Ressentez les vibrations, d'accord? Sous vos pieds, dans vos jambes, dans vos muscles, d'accord? Les cuisses. Ressentez les vibrations. Ok? Même taper des pieds, d'accord? Voilà, réveillez, je ne vais pas dire le mot parce que guerrier est trop galvaudé, hein, ça a trop une connotation de dualité. Réveillez l'être draconique en vous, réveillez le dragon, la sagesse du dragon. Oui, c'est une question de se protéger. Toutes tes croyances, ma belle, toutes tes croyances, on en parlera à part par rapport à ça, hein, par rapport à la suite. Victoria, tu as vu une femme frapper son bébé, c'était très dur, tu avais de la colère, tu en avais mal au ventre. Ben, très bien, bah, regarde ton enfant, regarde pourquoi ça t'a mis en colère, regarde pourquoi ça te met en colère. Hein. Tout ça, ça réveille tout simplement des cellules, des mémoires que nous avons nous, qui fait qu'encore nous le voyons. Même si toi tu ne le vis pas, tant que tu le vois encore, c'est que ça se porte, et de toute façon ça t'a touché dans tes cellules, donc ça veut dire que l'information est encore dans tes cellules. Oui, Claudine, oui, la peur de tout ce qui se dit, la peur de tout ce qui est, le fait de croire, nous donnons substance à cela, d'accord? N'oublions pas que nous sommes créateurs de notre environnement, d'accord? Nous sommes créateurs de l'illusion, parce que tout ceci n'est qu'une illusion, d'accord? Donc, nous avons le choix de vivre l'illusion de façon pacifiste et de vivre le restant qui nous reste, s'il y a plusieurs incarnations à faire ou pas, dans un âge d'or, hein, d'accord? Donc, dans la création pacifiste, dans la création du bien-être, de la bienveillance envers chacun, ou encore, certaines personnes, de toute façon, choisiront ce choix de la dualité, de la guerre, de se défendre, de la peur de la mort. Pourquoi avoir peur de quelque chose que nous connaissons parfaitement bien? D'accord? C'est même une des choses qu'on devrait nous apprendre depuis tout petit. Hein. Respirer, bloquer la respiration, voyez, se sentir comment on se sent les poumons vides, comment on se sent les poumons pleins. Voyez? Voilà. Et oui, Victoria, bien sûr. Frapper son bébé. Ressentez toutes les revoyez les situations qui vous semblent injustes, où ça vous réveille la colère, ça vous réveille le vivant, d'accord? La colère n'est pas du tout négative en elle-même, elle réveille le vivant, d'accord? Mais c'est se rebeller pour aller vers ce que l'on est soi, d'accord? Pas pour aller contre soi, pas pour aller contre un avis. C'est juste affirmer, je m'affirme moi dans ce que je suis. On veut me tuer, on me tue. Ça ne changera rien, d'accord? C'est pas... Arrêtons de donner tant d'importance à ce qui n'est que passage. D'accord? C'est comme ça, c'est très vicieux. Bien sûr, c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important. Mais simplement, ce sont les techniques qu'utilise un pseudo-pouvoir, illusoire encore, qui nous maintient dans la peur de mourir, dans la peur. Et tant que nous aurons cette peur d'être malade, d'être faible, d'être pauvre, de se retrouver à la rue ou quoi que ce soit, eh bien, ils nous tiendront de cette façon-là. Vous voyez? Or, si on se détache de tout, de toute cette matérialité, que ce soit physique ou matérielle, d'accord, la peur de manquer, la peur, si on apprend vraiment à se nourrir de soi-même, d'accord, à contacter son être, à se relier tout simplement au Christ, d'accord, à la foi, avoir la foi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin, eh bien, notre esprit, l'esprit va créer ceci. Et tout se passera très bien parce que nous allons changer de vibration et de paradigme, donc de création. D'accord?
Sylvain. Voilà. Donc, comment vous sentez-vous par rapport à la musique, par rapport à mes paroles? L'idée est d'activer les cellules, hein, de faire bouger ce sentiment d'injustice, ce sentiment de mais ça suffit, on va jusqu'où allons-nous aller avec nous-mêmes? Jusqu'où allons aller dans le désamour de nous-mêmes, dans l'oubli de nous-mêmes, d'accord? Dans le même le dégoût de soi, d'accord? De quel droit? De quel droit? De quel droit on nous impose cela? Comment vous sentez-vous? Raphaël, de l'ail. Il affaiblit la respiration et le cerveau, Katia. Que dis-tu? J'ai pas vu, ça va trop vite. Bonjour Séverine, Marie-Hélène, finalement tu es là. D'accord, très bien. Ingrid, il faut voir la vie d'un angle différent, ça remue beaucoup au début et l'écho a du mal à accepter, mais après c'est tellement plus de paix et de joie, merci de me l'avoir appris. D'accord, je t'en prie Ingrid, je t'en prie, je t'en prie. Merci de l'avoir reçu. Hein. Je diffuse, voilà, chacun accepte ou non de recevoir. Coucou Sylvain. Ok. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ça fasse boule de neige, quoi. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Les virus ont existé depuis la nuit des temps, celui-ci n'est pas plus virulent qu'un autre, et c'est juste, voilà, c'est juste l'occasion de remettre un jour supplémentaire. Vous voyez? Donc là, ici et maintenant, nous avons le choix, une fois dehors, d'agir selon nos croyances. Victoria, quelque chose me vient, la difficulté de la population à se pardonner. Merci pour tes mots. Oui, tout à fait. Se pardonner soi. La première personne à qui nous devons nous pardonner, c'est nous-mêmes, d'avoir cru à tout cela. D'accord? Reconnectons notre puissance multidimensionnelle, notre puissance galactique. Nous ne sommes pas que cela. Cette peau, elle s'en va. D'accord? Elle repart en poussière, elle se désintègre. D'accord? Ou elle nourrit d'autres... Enfin, c'est l'écosystème, vous voyez? Ce n'est pas ça, nous ne sommes pas ça. D'accord? Ok. Comment vous sentez-vous physiquement? La plus belle des rébellions est la rébellion pacifiste. Mais la rébellion pacifiste dans l'affirmation de ma vérité. Chacun sa vérité. Ok? Et chacun ira dans le monde qui lui correspondra. Je m'adresse à toutes les personnes simplement qui ne souhaitent pas être victimes, qui ne souhaitent pas être bourreaux, qui ne souhaitent plus être persécuteurs, persécutrices, qui souhaitent sortir du triangle. D'accord? Si la musique est trop forte, je vais la baisser. Bravo Victoria, bravo. Cela se traduit par l'action, par comment nous avons, l'attitude que nous aurons. Quel exemple voulons-nous donner? D'accord? Le meilleur enseignement, c'est pas ce que je fais là. Là, je transmets une énergie, voilà. Mais si je fais ça là devant vous, et puis qu'après, dehors, je me plie, c'est du vent, c'est de la fumisterie, d'accord? Ça revient à faire, à tricher. D'accord? Comme ce que nous disent le monde politique, etc. C'est-à-dire, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
à chacun est responsable du monde que nous avons obtenu ici et maintenant. Chacun de nous. Marie-Hélène, merci pour ton soin. On a un peu la trouille, mais bon, on va prendre sur soi et foncer. Des guerrières, des pacifistes. Nous sommes des êtres uniques qui avons le droit de vivre notre vérité. Ce qui résonne avec nous, pas ce qu'on nous impose. D'accord? Une amie m'a dit ce matin, oui, pour aller à Carrefour, maintenant on ne peut plus aller à Carrefour sans porter le masque. Eh bien, j'y vais plus. Parce que moi, je ne veux pas porter le masque. Pourquoi j'irai? De toute façon, ce qui nous arrive, le but est de changer ce monde. Ben, c'est l'occasion. Pour qui ne veut pas se plier? Pourquoi aller porter un masque? À côté de moi, il y a une petite épicerie. J'ai tout ce qu'il me faut. Oui, je paye un peu plus cher, mais en même temps, je contribue parce que c'est un indépendant. D'accord? Après, j'ai un maraîcher. Pas besoin de masque. Il est à l'extérieur. Ok? Donc, c'est un choix. Pour moi, porter un masque, c'est me bâillonner. Depuis toute cette histoire de coronavirus, je n'ai jamais porté le masque. Jamais. Peu importe ce que les autres diront, penseront. Ok? Et je vais reprendre mon travail comme il était. La peur est le danger. La peur est le poison. Si mon chemin c'est de passer par la mort ou par des situations difficiles, parce qu'on devra changer mon état d'esprit, parce que je ne me plie pas à ce qu'on m'impose, à ce qu'on m'inflige, eh bien c'est pas grave. Hein. C'est un peu, c'est Florent Pagny qui chantait Ma liberté de penser, je crois. Je dirais la liberté d'être, hein, la liberté de respirer, la liberté d'aimer, la liberté de jouer, la liberté de déguster la vie, de savourer la vie. Ok? Est-ce que la musique est trop forte pour vous? Dites-moi si la musique est trop forte. Comment vous sentez-vous? Le soin a commencé. Donc pour le moment, c'est un soin comme d'habitude. Je vais poser les pieds par terre. Essayez de garder vos pieds au sol, si possible pieds nus. Si vous avez des pierres d'ancrage, des pierres noires autour de vous, ça peut aider. Oui, Katia, bien sûr, il n'y a aucun jugement. Chacun vit ce qu'il peut dans ce qu'il peut. D'accord? Quand je parle, j'affirme ma vérité. Je ne dis pas aux autres, faites ceci, faites cela. Pour qui se résonne, pour qui cela résonne, c'est bon. Pour qui cela ne résonne pas, c'est bon aussi. Tu vois? Comme je te disais tout à l'heure, Katia, le soin ira là où chaque personne aura son besoin propre. D'accord? Donc si pour toi, Katia, c'est au niveau émotionnel, eh bien ça se traduira au niveau émotionnel. Voilà, tout simplement. Comme on en parlait, tu vois, par rapport à la colère, ressentir la colère, ressentir ce genre de choses. Voilà. C'est très libre. D'accord? C'est une vibration que j'envoie qui résonnera et qui activera là où ça a besoin, tout simplement, d'être activé. Les mémoires, l'émotion. D'accord? Oui, moi aussi, j'ai besoin de boire. Je vais boire même maintenant. Je te suis, Victoria. Oui, c'est une musique, c'est une musique draconique. Hein? Quand on veut se connecter à l'énergie des dragons, rien de mieux que le tambour. Donc, je n'en ai pas encore un. Ça fait un moment que j'ai envie d'en faire un, d'en avoir un, en tout cas d'en trouver un. Mais le tambour est parfait pour cela. D'accord? Parce que c'est une dimension qui s'est incarnée sur Terre. Ce n'est pas comme les anges. Les dragons se sont incarnés à un moment, ils ont vécu sur Terre avec les hommes. Je peux vous en parler parce que je l'ai vécu. Et comment je l'ai vécu? Alors, j'ai eu confirmation en plus hier par rapport à Yann Lipnik. À un moment, j'avais parlé de... quand j'avais parlé de ma connexion avec le dragon, j'avais dit oui, j'ai été esclave à l'époque des Atlantes et nous avons donc dû détruire les Atlantes parce qu'ils imposaient trop leur pouvoir. Les dragons se sont rebellés. Bon, quand j'ai dit ça, je n'avais jamais eu d'information de telle sorte, d'accord? C'est sorti de mon cœur. Je me suis dit, après je me suis dit, mais est-ce que ce que tu as dit est vrai ou pas?
Mais bon, j'ai laissé parce que j'ai confiance en ma vérité, j'ai confiance en ce qui s'exprime de moi, d'accord? Parce que je me sens de plus en plus libre. Donc, je ne suis pas là pour montrer, je ne suis pas là pour dire « Oh, regardez-moi, regardez-moi ». Non, je m'en fous. Je suis juste là pour dire ma vérité. Ça résonne, c'est bien. Ça résonne pas, c'est pas grave. Ça change rien à l'harmonie ou quoi que ce soit. Et oui, oui, Katia, tout à fait, tout à fait. De tout cœur avec toi, de tout cœur. Donc, voilà. Et en regardant Yael Bibnik hier, j'entends parler, oui, des dragons de Mu à l'époque des Atlantes, et oui, qu'en fait, ils avaient participé avec la Lémurie à l'éradication du monde de l'Atlantide. Et je me suis dit, bah merde, c'est-à-dire que j'ai dit quelque chose sans avoir la connaissance intellectuelle, mais c'était ma connaissance cellulaire qui parlait, d'accord? L'expérience cellulaire, rien ne vaut l'expérience cellulaire. Personne ne peut nous enlever cette expérience, quelle que soit l'incarnation que vous avez. Personne ne peut nous dire, tu n'as pas été ci, tu n'as pas été ça. Si c'est revécu et ressenti dans ces cellules, c'est la vérité. Que l'autre y adhère ou pas. Raphaël, dragon protecteur énergétique. Le dragon en soi. En soi. Le fait de pouvoir retrouver le dragon en soi, de le laisser émerger de soi, fait que nous retrouvons cette dimension draconique, qui est encore plus proche que nous par rapport à la dimension archangélique. Car incarné. Vous connaissez très bien l'incarnation. Merci Dan. C'est très gentil, merci. Deux trucs qui te font tiquer. Le Christ et la position tranchée. Oui, le Christ, ce n'est pas la religion, d'accord? C'est l'énergie christique. Ok? L'énergie christique, c'est tout simplement l'énergie d'amour. Voilà, l'amour pur. L'amour pur, la joie d'être, c'est l'être. Hein, c'est pas du tout une connotation religieuse là-dedans. D'accord? C'est un archétype. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Ok? D'accord? Le Christ n'avait pas de religion. Il n'est pas venu enseigner aucune religion. C'est l'homme après, hein, d'accord? C'est l'homme qui a écrit, qui a déformé. La source de tout cela, voilà. C'est faux. Okay. C'est fait pour nous maintenir, encore la Bible est là aussi, pour nous maintenir dans la peur, hein, dans la peur des flammes de l'enfer, hein, si on n'obéit pas. C'est le même principe que les politiciens. Plus nuancé? Non, tout dépend, tout dépend. Moi, je ne suis pas là pour adoucir les peurs, je suis là pour les faire remonter. C'est mon travail. C'est-à-dire que souvent, quand on entre en contact avec moi, ce qu'on ne voulait pas voir en soi, eh bien, on le voit. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de s'affranchir, c'est de traverser les peurs, quelles qu'elles soient. Il y a quelques mois, j'ai reçu une menace de mort. D'accord? Mais vraiment, une menace de mort, j'avais la personne à côté de moi. T'étrangler, je vais t'étrangler. Vous savez, la réponse, en fait, ça m'a pas décontenancé parce que j'ai plus peur de la mort, j'ai pas peur. Donc je l'ai regardé, je lui ai dit, bah, tue-moi maintenant, tu gagneras du temps. Parce qu'il avait dit, oui, on te tuera, on te tuera ce soir, ou je te tuerai, je sais plus. Et moi, simplement, j'ai regardé droit dans les yeux, hein, mais très calme. Hein. Bah, tue-moi maintenant, tu gagneras du temps. J'étais très calme. Quand bien même il passait à l'action, il passait à l'action. Coucou Sandra. Coucou. Est-ce que tu comprends, Dan, ce que je veux faire passer comme message, hein? Traverser la peur de l'illusion de la mort. Ok? La mort, j'en parlais la dernière fois, le fait de se désincorporer, parce que c'est simplement ça, hein, fait que... comment je pourrais dire? Ça peut arriver à tout âge. Ça arrive des fois dans le ventre, on n'a même pas le temps de naître. Des fois, le bébé naît, ça j'ai déjà vécu aussi en incarnation, c'est-à-dire de naître et de mourir aussitôt. Okay? Personne ne contrôle cela. Personne ne peut nous dire « Ah oui, mais moi je vous protège ». C'est totalement idiot d'idolâtrer des hommes, mais même moi. Hein. Enfin, personne n'a le droit de vivre sur un autre être. D'accord? C'est l'esprit qui choisit ou non. D'accord? De vivre l'illusion. Nous sommes pur esprit. Donc, je ne peux pas nuancer mon discours. C'est fini. Je le nuançais à une époque, parce que justement, j'avais peur d'être rejetée. J'avais peur. Mais là, les peurs ne sont plus là.
donc reste avec moi qui reste, le soin se fera en fonction de ce que chacun peut recevoir, ni plus ni moins, parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Merci Marie-Hélène, tu sais, oui, toi tu vas me dire respect, d'autres vont me lyncher. La paix c'est ça, c'est en fait, peu importe ce qui se dit, qu'on m'encense ou que l'on descende, l'essentiel c'est je suis. Vous voyez? Je suis. Qu'est-ce qui me semble juste? Qu'est-ce qui ne me semble pas juste? D'accord? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Mais ça se traduit dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un seul domaine de notre vie où nous avons à penser différemment. Pardon. Oui, alors tout le monde ne me connaît peut-être pas. Donc mon prénom est Séverine Thénault. Je pratique en tant que médium énergéticienne. J'accompagne aussi à l'évolution humaine. Je travaille avec les énergies draconiques, bien sûr, les dragons, l'énergie christique aussi. Donc j'enlève bien sûr la connotation religieuse. Et mes outils, je travaille donc avec mes mains, la voix et le souffle. Voilà, ça ce sont mes outils, ok? Et donc ma façon de transmuter ou de nettoyer se fait par des éructations. Hein, j'ai mis par des gaz ou des bâillements. Bonjour Raphaël, enchanté, bye et relax. Très bien, très bien, très bien. N'hésitez pas à faire des mouvements avec vos épaules si vous en ressentez le besoin, d'accord? Pour ouvrir vos ailes, ok? Réveillez vos cellules, réveillez l'être endormi. Vous avez un corps, d'accord? Même si ce corps est temporaire et n'est qu'illusoire, là, ici et maintenant, vous pouvez le sentir, d'accord? Là, ici et maintenant, voilà. Vous ressentez l'énergie en vous circuler. Vous pouvez faire des mouvements d'épaule, des inspirations avec les épaules vers l'arrière. Et on sent la cage thoracique qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre. Je prends ma place, vous voyez le plexus, on laisse rayonner le plexus. Et derrière le dos, on sent les omoplates, d'accord, qui se rapprochent, qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. C'est la porte du chakra du cœur. Hein. Le cœur qui respire, le chakra du cœur qui respire lui aussi, donc il s'ouvre, il se ferme, comme un battement de cœur. Ingrid, Igloo est venu se coller et regarder l'écran. J'en déduis que mon chien est totalement en accord. Oui, tout à fait. Victoria, tout le haut de mon corps bouge, ma nuque, mouvement de tête, etc. Oui. Très bien, Victoria. Très bien, c'est parfait. Claudine, oui, on est pareil à ce niveau-là, toutes les deux. À quel niveau, Claudine? Je sais plus. Oui, dans le sens de ne plus avoir peur de la mort ou de ce qu'on peut décider pour nous. Hein? Ok. Pourquoi avoir peur de l'inéluctable? D'accord. Savoir que si nous sommes pur esprit, quand nous quittons ce corps en ayant conscience que nous sommes juste pur esprit et que nous faisons partie de Dieu, nous sommes partie de Dieu, ok, nous sommes son extension. C'est juste ça. Donc, de quoi? Voilà, ok, je quitte. Je quitte tout ça. Parce que je ne suis pas ça. Merci pour les cœurs, merci pour les likes, je vois. C'est gentil. J'ai très mal au plexus, hein, personnellement, le plexus. D'accord. Donc voilà. Donc recontactons tous nos enfants blessés, hein, toutes ces parts de nous qui sont arrivées incarnées et qui n'ont pas été aimées et reçues, voilà, qui on n'a pas souhaité la bienvenue comme
bienveillance. Tout simplement parce que non pas nos parents nous détestaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes, ils se détestaient eux-mêmes et n'étaient même pas incarnés eux-mêmes correctement, d'accord, alignés à leur cœur. Décharge l'émotion vers le sol. Très bien, Raphaël. Oui, 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 oui. C'est pour ça que je disais vraiment contactez bien les pieds au sol, des pierres noires, bien, bien ancrées, ok, et on remet tout ça, voilà. On dégage les émotions. Contactez vraiment toutes les situations les plus difficiles. Hein. Je sais que ce que je vous demande, je l'ai déjà demandé hier à des personnes en particulier en consultation, parce que c'est dans l'énergie, c'est le moment de retraverser nos pires peurs, les moments les plus difficiles dans notre enfance. Et donc forcément, ça va toucher des blessures qui touchent à d'autres incarnations et dans le transgénérationnel, d'accord? Mais en recontactant déjà cet enfant mal aimé, cet enfant à l'intérieur de nous, ce petit démon même qui par moments s'est transformé vraiment en un être hideux, parce que tout simplement à force de ne pas être aimé, il s'est nourri de la haine. Hein. C'est un peu comme dans ces films qu'on voit dans les dessins animés, hein, que souvent, la plupart du temps, les méchants, ce sont des personnes mal aimées. D'accord ? Donc recontactons cet être mal aimé, recontactons tout ce que nous croyons qui n'est qu'à l'extérieur. Et que non, moi je suis pure lumière, tout va bien. Non. Voilà, Manuel. Reprenons contact avec toutes les parts les plus hideuses que nous jugerions. Hein. Moi, il n'y a pas de jugement. Hideuses en nous, que nous ne reconnaissons pas. D'accord? Parce que nous les jugeons. Hein. Oui, il m'arrive d'être jalouse encore. Oui, il m'arrive d'être envieuse. Oui, il m'arrive de me dire je ne vais pas y arriver. Oui, il m'arrive de me dire mon Dieu que je suis moche. Ok, d'accord? Mais maintenant, ces pensées viennent et elles ne s'ancrent plus en moi. D'accord? Elles viennent, elles partent, par moments elles s'expriment, mais vraiment en conscience. Ah oui, d'accord, Claudine, ok, vous voyez, en conscience. Donc ce n'est plus dans le jugement. Quand ça monte à la conscience universelle, la conscience divine, il n'y a pas de jugement, c'est juste une observation. Vous voyez? Et ça permet de se dégager de la culpabilité derrière cela. La culpabilité de dire « Oh mon Dieu, j'ai été jalouse, oh mon Dieu, j'ai fait ça, oh mon Dieu, j'ai fait ça de travers », mais on n'en sort plus parce que plus on va nourrir la culpabilité et plus nous vivons des situations culpabilisantes. C'est encore un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. Qui se mord la queue. Est-ce que ça vous parle, cette image du serpent qui se mord la queue? Combien de fois dans votre vie avez-vous eu cette image, cette impression que vous tourniez dans un cercle vicieux, que vous ne sortiez pas, que vous vouliez en sortir, mais que ça tourne en boucle encore et encore et encore? Tout simplement parce que les pires parts de soi ne sont pas intégrées et aimées, ne sont pas reconnues. À l'extérieur, que ce soit les abus, les mensonges, les politiques, c'est ce que nous portons en nous. Si nous voulons que ça s'arrête, reconnaissons-le, reconnaissons en nous pourquoi nous portons cela encore. Et donc, nous le projetons et donc le manifestons dans ce monde. Il est possible de sortir de ce monde d'illusions et d'en créer un autre, puisque ça sera toujours une illusion, mais au moins plus douce, hein, comme je disais tout à l'heure, et plus bienveillante. Hein. L'âge d'or, la dimension de l'âge d'or, c'est là où je souhaite nous amener. D'accord? Moi et d'autres personnes, je ne suis pas la seule bien sûr, mais la vibration 444 en tout cas m'a vraiment été, j'ai reçu cette information, ça c'est très clair. Pour le moment, voilà. Chaque personne est unique, d'accord? Nous sommes tous complémentaires les uns aux autres. Aucun de nous n'est indispensable, d'accord? Si un autre s'en va, si par exemple moi je mourrais là en sortant de chez moi, ici et maintenant, grave, quelqu'un prendra le relais, vous voyez, avec sa forme, avec son être. Ok? Oui, Emilia, je t'enverrai tout cela. Ça gratouille le coronal. Oui, bah tu m'étonnes parce qu'on travaille tellement sur le chakra racine, chakra sacré, le plexus. Donc tout ce que nous réveillons en bas stimule le haut. Ça
Ça fait comme un entonnoir. Vous voyez? Les racines, comme un arbre. Un entonnoir, comme un arbre. Ok? Raphaël, douceur dans les poumons, meilleure oxygénation du cerveau. Très bien, très bien. Les connexions cérébrales. Hein? Qui je suis? Rappelons-nous qui nous sommes. Souvenons-nous. Hein? Le troisième œil. Ok? Se rappeler. Hein? Tapoter le troisième œil permet de connecter l'épiphyse. L'épiphyse, c'est le centre des mémoires. Et oui, Victoria, bien sûr, tout le monde veut plus doux. Ça suffit de s'incarner et de vivre de telles violences. Par croyance, par pure croyance que nous sommes en séparation de Dieu. Revenons à la maison. Palier par palier, mais revenons à la maison. Mon site internet s'appelle l'unification pas à pas. C'est pas pour rien. L'unification pas à pas. Ok? Il n'est pas encore... peut-être que oui, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main. Si quelqu'un peut m'aider pour mettre le système PayPal. J'ai regardé hier, mais pour moi, c'est difficile. Dès qu'il y a beaucoup de cases, je peux le faire, mais voilà, c'est lourd à apprendre. Enfin, bon, si on peut m'aider, c'est bien. Sinon, je fais quand même. Mais ça prend plus de temps, c'est tout. Ok. Ouais. Donc là, le haut et le bas s'équilibrent. Donc oui, beaucoup de personnes ont une nuit très agitée, je le sais. Moi, j'ai pas dormi avant 2 heures, mais après, voilà, j'ai fait quand même un rêve. J'ai demandé à faire des rêves bien précis pour me réveiller dans un état, parce que je savais que j'allais très peu dormir, j'ai dormi 4 heures. Mais voilà, pour me réveiller opérationnel, comme je le suis maintenant, alignée et opérationnelle. Donc n'hésitez pas à tapoter fort sur le thymus, sur votre poitrine. Hein, ce sont des choses que je fais en cabinet. Et là, faites-le vous-même. Oui, Sandra, c'est un poison. Oui, tout à fait. Les schémas répétitifs, c'est un poison. La peur est un poison. Le mensonge est un poison. L'illusion est le plus grand des poisons. Ok? Tapotons sur la gorge. Hein? L'expression, personne n'a le droit de nous faire taire. Personne n'a le droit de nous bâillonner. Porter un masque, c'est nous bâillonner. Ok? Le symbole est pourtant très clair. Le symbole est pourtant très clair. N'hésitez pas à ouvrir les bras. Ouvrez grand les bras. Inspirez, expirez. Ressentez le plexus, ressentez la poitrine. Ressentez bien l'enracinement, ressentez bien les pieds. Hein? Les jambes, vos jambes se consolident, prennent bien leur assise sur terre, d'accord? Votre place sur terre, bien ancrée dans vos jambes. Plexus, on tapote au plexus. Tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, ça peut faire un peu mal, c'est normal. C'est que c'est engorgé, d'accord? C'est que c'est englué. Réveillons, ouvrons la cage thoracique. Ok? N'hésitez pas dans les jours qui suivent à faire des danses tribales. Beaucoup de tambours. D'accord? Quand vous sortez, entendez ce tambour dans votre tête. Réveillez l'énergie de la Terre. La Terre sait très bien prendre soin d'elle-même. Comme nous savons aussi nous-mêmes prendre soin de nous-mêmes. Personne n'a à nous dire comment prendre soin de nous. Comment prendre soin de nos enfants. Personne.
n'interagissez pas avec ce qui est dit, si la vidéo restera en ligne, peu m'importe. De toute façon, vous pouvez me contacter après en message privé. Voilà. Si vous continuez, si vous souhaitez continuer à œuvrer dans cette direction. D'accord. Je suis en cabinet aussi, je travaille à Pézenas, à 4 rue Chevalier Saint-Jean. C'est pas un nom anodin, d'accord. Ça, je ne le savais pas, mais l'énergie 444, le cabinet est au numéro 4 rue Chevalier Saint-Jean, à Pézenas. J'espère simplement que je pourrai la diffuser autant que possible, cette vidéo. Et que cela réveillera les cœurs, les soleils. Oui, Victoria, aucun souci, le soin continue pour toi. Je t'en prie, Victoria, je t'en prie. Avec joie. Donc voilà. Comment vous sentez-vous? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des émotions? Hein? Il y a pas mal de personnes d'entre vous que je vais voir en cabinet en fin de semaine. Et je crois, Vanessa, je ne sais pas si tu es là. Enfin voilà, il y a des personnes aussi que je vais recevoir en virtuel. Marie-Hélène aussi est là, je crois. Oui. Voilà. Donc comment vous sentez-vous, hein? Ça va être comme une préparation, une pré-préparation aux soins individuels que vous recevrez par la suite. Il est possible de regarder en illimité cette vidéo. À chaque fois, ça travaillera encore plus en profondeur sur qui nous sommes, sur le « je suis ». D'accord? Donc pour toutes les personnes qui sont entrées en relation avec leurs petits démons, leur pire part d'elles-mêmes, prenez-les dans les bras. D'accord? Il m'est arrivé par moment d'aller le chercher, cette petite fille, dans des situations vraiment où je devais traverser des zones de feu, où elle était complètement purulente, pustulente, à hurler de colère. D'accord? Donc voilà, cette part-là était ma part souffrante, ma part mal aimée. D'accord? Et comme je ne cache rien, j'en ai parlé bien sûr à ma famille, à la personne la plus proche de moi qui est ma mère et qui est en totale association et unité avec moi pour libérer cela une bonne fois pour toutes. Donc merci maman, même si tu n'es pas là, tu verras la vidéo plus tard. Merci à toi. Merci de faire ta part. Pour toi, de toute façon, ce que tu fais pour nous, tu le fais en priorité pour toi puisque tout émerge de nous. Si chacun prend soin de lui et de son esprit, de veiller à la pureté de son esprit, de veiller à sa relation avec le divin, avec l'amour en soi, c'est terminé, c'est terminé, le monde change comme ça. La dimension change automatiquement, vous voyez. Arrêtons de nous nourrir des médias, ok? D'accord? Contactons nos peurs intérieures de façon à ce que, comme elles soient apaisées en nous, il n'y ait plus besoin d'aller chercher l'information pour nourrir cette part de peur, hein? D'accord? C'est comme la colère. Tant que la colère ne veut pas être vue en soi, à l'extérieur, les situations vont se créer par le mental, hein, par pure projection, où on aura envie forcément d'aller, vous voyez, pour que ça résonne, pour que ça nourrisse le petit démon. Voilà. D'accord? Le petit démon, c'est la mémoire cellulaire. Cette part violente, cette part haineuse. C'est la même chose pour la sexualité, hein, la dépendance sexuelle, d'accord? Tant qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas accepté le pourquoi du comment, pourquoi nous sommes attirés par des images pornographiques, par des situations très difficiles à l'extérieur, qui poussent vraiment à, oui, les hommes à juger les femmes, à les prendre comme acquises, à les juger sur la façon dont elles s'habillent ou quoi que ce soit. Enfin, tout ça n'est que pure croyance, d'accord? Tout cela est en soi. Donc, dégageons le sac, hein? Ok? Il est
il est temps de remuer la poussière, remuer la vase, remuer la vase. Je donne des termes, d'accord, mais il n'y a aucun jugement. Pour moi, que ce soit la vase ou le lotus, c'est la même chose. Ce sont simplement des mémoires qu'il y a à libérer, à pardonner, c'est-à-dire se pardonner d'avoir cru à cela de façon à ce qu'elles n'apparaissent plus, à ce qu'elles se disparaissent de nos champs énergétiques et que nous puissions vivre autre chose. Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Est-ce que vous avez chaud ? Est-ce que vous avez froid ? Est-ce que vous sentez quelque chose qui monte comme une énergie, comme ça, une énergie vitale, hein ? L'énergie qui va censée être vraiment booster le système immunitaire, l'énergie de vie anime le système immunitaire. Quand on recontacte nos forces, la force de l'esprit, automatiquement le corps suit, c'est l'esprit, hein, qui crée le corps. C'est pas le corps qui crée l'esprit, c'est l'esprit qui crée le corps. Ok. Claudine, j'ai les pieds gelés, mais pour ma part, ça change. Ok, très bien. J'ai très très chaud. Oh mon Dieu. Oui, Ingrid, des vagues. C'est des vagues de chaleur. Et je commence à enlever. S'apaiser. Contactez. Demandez pour ceux qui sont prêts, demandez à contacter le dragon en vous. Demandez à contacter la dimension dragonique. Parlez à vos cellules se rappellent. Parlez à vos cellules. Sylvain,
Je sais pas si c'était un fa. Je sais pas. Ça sort. Voix, souffle, main, ce sont mes outils. Voix, souffle, main, la parole et aussi la voix, la vibration de la voix. Raphaël, tension entre omoplate, épaule et nuque. Ok. Regarde, tu vois les mouvements que je fais, Raphaël? Vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas. Mets de la vie dans ton mouvement, comme si tu touches l'énergie, tu vois, sans l'invisible, sans les vagues. Ok? On peut jouer avec l'énergie. On crée son propre champ énergétique qui peut aller jusqu'à des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Ok? Quelquefois, il nous arrive non, de voir, il commence à pleuvoir et puis paf, on fait peut-être 2 mètres et il ne pleut plus. C'est la même chose avec nos champs énergétiques. Je ne sais pas si vous comprenez si le message arrive à passer, si je m'exprime bien dans cette comparaison. Ok, Raphaël. Bien. Les épaules, remuez bien les épaules. Remuez le bassin, rentrez le ventre, sortez le ventre, inspirez avec le ventre. Voyez? Faites monter l'énergie, la Kundalini, ok? L'énergie serpent, c'est l'énergie draconique aussi, ok? Les dragons de terre. Nous avons les dragons de Mu, 18e, 19e dimension, nous avons les dragons de terre. Ok? Dragon de terre, dragon orange, dragon de feu. Merci pour vos petits cœurs, vos petits pouces, c'est gentil. C'est gentil. Je vais boire un peu, Très très soif depuis un moment. Voilà, on ouvre, voyez, faites ce mouvement. On ouvre en conscience. Sentez l'énergie dans vos mains, sentez la puissance dans vos mains, sentez le feu dans vos mains. Ok? Vous ouvrez la porte de la dimension draconique. C'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Ok? Moi, je crée la vibration pour, je crée les conditions pour. Ouvrez la porte à la liberté. Ouvrez la porte à l'être. Oui, soif, oui, vous allez avoir très très soif. Le feu, contactez le feu, Aimez le feu, n'ayez pas peur du feu. N'ayez pas peur. Maîtrisez le feu, c'est maîtriser l'énergie de la colère. Maîtriser les croyances. Que nous sommes cette colère. Enlevez la culpabilité liée aux situations où nous sommes trouvés en colère. Où nos mots ont dépassé nos pensées, nos actes ont dépassé nos pensées. Dégagez la culpabilité. Maîtriser le feu permet de dégager la culpabilité. Si plus de culpabilité en ce monde, plus d'illusions, c'est terminé. Il ne reste que l'amour. L'amour universel. L'amour de Dieu. Tapotez le troisième œil, n'hésitez pas. Ici, ces points-là que je vous montre. Je vais faire ça, ce sera mieux. Tapotez ici, d'accord? Il y a tapoter et vous pouvez appuyer fortement aussi à la jonction des sourcils. Okay? Et demandez, rappelle-toi, je me souviens
Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je me rappelle. Connexion, les connexions avec la pinéale, d'accord? Ici, tapoter ici, ici permet de stimuler l'épiphyse. Ok? Réveiller nos mémoires ancestrales, nos mémoires galactiques. Réveillez le cri intérieur. Réveillez la colère. Réveillez. Réveillez votre voix. Chaque cœur éveillé amène encore un peu plus d'ouverture de conscience à l'humanité. Sylvain, vas-y, bois. Je suis en transpiration. N'hésitez pas à partager cette vidéo, d'accord? Je m'en fous, c'est pas une question de publicité, c'est une question du message, la vibration qui est transmise, d'accord? Le ridicule ne tue pas, quand bien même il me tue, eh bien il me tuera, ça m'est égal, ok? L'essentiel est la vibration. L'empreinte qui aura été transmise à travers cette vidéo. L'empreinte qui se dépose dans vos cellules pour réveiller ce qui a besoin d'être réveillé, ce qui peut être éveillé, ni plus ni moins, de façon à ce que ça se passe le plus possible en douceur pour vous. Toujours en douceur, le plus possible. Il y aura peut-être des mots physiques, voilà, mais tout ce que vous vivrez sera supportable. Personne n'a à nous obliger à vivre l'insupportable. Personne. À nous de diminuer notre seuil de tolérance. Tolérance 0. 0. Dans tous les domaines de notre vie. 0. Le point 0. Je ne sais pas si je fais bien. Mais le point 0. D'accord ? Revenir au point 0. L'instant présent, là, ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai à craindre là, ici et maintenant ? J'ai peur ici et maintenant. Qu'est-ce qui monte en moi ici et maintenant? Qu'est-ce que je suis prêt à voir? Qu'est-ce que je suis prête ou prêt à me laisser traverser? D'accord? Par quoi je suis prête à me laisser traverser? Quelle vague arrive vers moi? Ça va, Sandra? Petite dragonne, jolie dragonne. J'ai à reconnecter tes mémoires dragon et c'est pas fini. C'est pas fini. On se voit au cabinet, je crois, jeudi aussi. Hein. C'est pas fini. Ce n'est que le début. Sur la route. Ok, tu pourras le voir en différé de toute façon, mais tu es avec nous parce que je te sens, tu vois. Donc, aucun souci.
Écoute-le autant de fois que nécessaire, Sandra, autant de fois que nécessaire. Jusqu'à jeudi, ça sera une très bonne préparation. La révélation de ton être, l'émergence de ton être dans toutes tes cellules. C'est possible. J'ai l'information que oui, c'est possible pour toi là, de te retrouver. J'accompagne beaucoup de naissances, tu sais, beaucoup de personnes laissent l'être infusé en elles. Et voir cette naissance sur ma table, c'est merveilleux, quoi. C'est pure joie. Alors, c'est pas forcément très facile, c'est pas une naissance très agréable, toujours, mais par moments, voilà, c'est dans la joie, par moments, c'est un peu difficile, mais la joie est toujours la finalité. Ça chauffe la tête, oui, oui. Donc voilà. C'est ce pourquoi je suis ici pour le moment, en tant que cette image que vous voyez, en tant que Séverine Thénault. Peut-être que dans quelques années, je ne serai plus du tout ce que vous voyez maintenant. En tout cas, ici et maintenant, c'est ce que je fais. J'accompagne énergétiquement à la révélation de l'être, à l'insération de l'être divin dans l'âme, d'accord, dans la cellule atmique, ok, la fusion, ok. Et à partir de là, une fois que la fusion est faite, eh bien, c'est une question simplement de cultiver son esprit et de ne porter son attention qu'à tout ce qui peut élever cet être, lui donner envie de rayonner, lui donner de la joie, d'accord. Après, c'est le libre arbitre, ok. Oui, oui, Sandra. Imagine, depuis déjà qu'on se connaît, ça y est, tu as connecté la dragonne blanche dorée, ok. C'est la dragonne, hein. Tu étais dragonne, hein, incarnée dragonne. Il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Il y en a qui se reconnectent au galactique, tout dépend, chacun se connecte là où il a besoin de se retrouver. D'autres pas du tout, hein. D'autres, mais il n'y a pas de juste, il n'y a pas de juste ou d'injuste, hein. Il n'y a pas de grade là-dedans, hein. Parce que de toute façon, sur un certain point, nous sommes déjà tous avec Dieu. Il n'y a pas de temps. Il n'y a que des paliers, des états de conscience. Le soin va bientôt terminer à sa fin. Comment ça se passe ? Massez-vous les jambes. N'hésitez pas à vous masser les jambes, faire circuler l'énergie des pieds, hein, pieds, chevilles, mollets. Hein. Donc de bas en haut, de bas en haut. On prend bien conscience. Ok. Vous voyez, comme je fais, des petits cercles. Vous pouvez tapoter. N'hésitez pas dans les jours qui suivent à écouter beaucoup de tambours, beaucoup de musique de feu. Pas de féminin sacré. Attention, le féminin sacré est quelque chose qui est galvaudé aussi. Le féminin sacré n'est fait que pour maintenir le côté déesse, etc. Mais attention, attention. Je dis juste ça. Attention. Beaucoup de noms, comme le message du Christ, de toute façon, ont été galvaudés et modifiés. D'accord ? Les regroupements, vous voyez ? Les grands regroupements, les grandes méditations collectives, attention. Tous différents et semblables en même temps. Semblables tout simplement par rapport à Dieu. Nous sommes tous divins. Tous. Même la pire des crapules, si on doit mettre un mot dessus. D'accord. La pire des entités. Tout cela n'est que l'expression d'un désamour, de la croyance à l'illusion. D'accord ? L'illusion de la séparation de Dieu. Plus de séparation, plus d'illusion. Plus d'illusion, plus de séparation. Pardon. Ok. Donc là, c'est un peu, au niveau des épaules, c'est un petit peu lourd. N'hésitez pas à faire des mouvements de nuque pour faciliter la circulation, c'est ce que je fais. Toujours en douceur avec soi.
à son rythme. Vous laissez le corps suivre le mouvement qu'il a besoin de faire, spontanément, naturellement. Spontanément et naturellement. Crois en toi, Sandra. Crois en ce que tu ressens ici et maintenant en toi. Recontacte la dragonne. Tu l'as eu en rêve, mais tu peux, ou en rêve éveillé, mais tu peux la contacter ici et maintenant. Là. Ça peut se densifier. Ton esprit peut tout faire. La projection. Tu peux projeter, comme nous sommes capables de projeter le pire puisque nous vivons, projetons le meilleur, non? Quitte à être dans l'illusion. Ok. Je ne sais pas depuis combien de temps. Est-ce que quelqu'un a l'heure? Parce que je ne vois pas l'heure. Pour que je sache où j'en suis. La dernière fois, j'ai travaillé presque 2 heures. Voilà. Mais bon, là, c'est en début de journée. Je suis quand même énergétiquement et physiquement plus alerte. Là, je vois bien que le soin me pèse moins parce que ce n'est qu'un début de journée. 12h12 au moment... Ah, ça c'est incroyable. Pile au moment où je demande là. D'accord. Eh bien, ok. 33. Très bien. Très bien. La Trinité. La Trinité. Notre part masculine, notre part féminine. L'alchimie de ces deux parts donne la naissance à l'être. L'alchimisation. La fusion du masculin et du féminin en soi donne naissance à la troisième énergie qui est l'être. L'être. L'infusion de l'être par les cellules atmiques, par l'âme. Coucou Christine, qui m'est il y a 12h13. Merci, merci. Merci. Est-ce que ça vous parle tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau... Comment ça se passe au niveau chakra coronal, au niveau chakra racine? Comment ça se passe pour vous? Hein? Comment vous sentez vos pieds? Comment vous sentez-vous? Comment est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez quelques pétillements à l'intérieur de vous? Hein? Un feu qui monte? Comment ça se passe? Soif, hein? Beaucoup ont soif, moi inclus. Pardon. Donc pour ceux qui arrivent ici et maintenant, oui, donc je suis Sévérité d'eau, comme vous êtes sur ma page, et je pratique les soins énergétiques, d'accord? Je suis en tant que médium énergéticienne pour le moment. Mes outils sont la voix, le souffle et les mains. Et je suis accompagnée par l'énergie draconique et christique. Je t'en prie, Sandra. Voilà. Et l'essentiel de ma raison de me manifester devant vous virtuellement ou à mon cabinet, 4 rue Chevalier Saint-Jean à Pézenas, et tout simplement de réveiller l'être, révéler l'être, laisser l'être s'incarner, notre dimension galactique, qui est la plus proche de la dimension divine. C'est même pas une dimension, enfin du tout, on va dire ça comme ça, du ciel. Ok? Besoin de te tapoter le bout des doigts. Tapote, 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 tapote. Chacun a sa propre façon de faire circuler l'énergie. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de protocole précis. Hein, toujours la liberté. Laisser l'autre être libre de dire, de sentir, d'exprimer ce qu'il pense, comme il l'entend. Ainsi est ma devise, ainsi est mon message, ainsi est ma vérité. Alors pour ceux qui le souhaitent, nous allons faire descendre nos racines de nos pieds, les faire sortir de nos pieds et les laisser s'ancrer au noyau de la terre. Ok? Donc vous visualisez, vous ressentez la plante de vos pieds, les racines qui sortent de vos pieds. Ça peut être des grosses racines, des petites racines, chacun fait comme il peut, chacun, voilà, il y a pas, chacun a sa façon de visualiser ses racines. Ça ne changera en rien en la qualité ou en la puissance énergétique qui sera reçue. Et on va bien s'amarrer. On va faire un gros nœud avec le nœud de la terre, le feu de la terre, l'énergie vitale de la terre, d'accord? Booster le système immunitaire, booster l'envie de vivre, ok, l'envie d'être. Ok, je vis l'incarnation. Pour l'instant, je suis dans l'illusion. Eh bien, je vais vivre l'illusion. C'est ok. D'accord? Les deux consciences. Les deux consciences. Et petit à petit, nous nous détacherons au fur et à mesure de l'illusion. Il est beaucoup plus difficile de se détacher de l'illusion dans une situation chaotique et dualiste à l'extrême que dans un âge d'or. Vous voyez? Que dans une nouvelle création où tout est pur amour, où tout est... Voilà, nous repartirons à la maison, nous allons faire le chemin inverse. Retrouver notre origine. Bonjour Paul. Amarrons bien nos racines au noyau de la terre, au feu de la terre. Contactons les dragons de la terre, intraterrestres. Hein? Il y a des êtres dans la terre. Ok? La dimension draconique, les dragons de feu. Comment vous sentez-vous au niveau de votre bassin, au niveau de votre ventre, au niveau de votre fessier? Comment ça se passe? Hein? Même au niveau des organes sexuels, hein, vous pouvez sentir une agitation ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout une connotation érotique ou quoi que ce soit. C'est juste l'énergie de vie, l'énergie de feu qui s'agite en vous, ok, qui veut s'exprimer. Ok? Dans s'exprimer, il y a sexe. Hein, le chakra racine, ça part du sexe. Ok, l'énergie de vie. Donc sentez l'énergie de la terre qui monte dans vos jambes, hein, qui traverse le vagin, qui traverse le pénis, qui remonte. Ok? Qui enveloppe les organes. Organes génitaux, organes digestifs. On laisse remonter le feu, on laisse monter le feu. Jusqu'au plexus. On laisse monter le feu. Avec les dragons de feu, le dragon de feu, le dragon dans son hara, ici. Contact. Vous pouvez dire ce mot contact quand vous souhaitez entrer en interaction avec une énergie particulière, une cellule particulière, une mémoire particulière. Contact. Posez votre intention. Et le mot contact est comme une clé, comme un passe. N'hésitez pas à frotter vos jambes. Hein. Moi, j'ai vraiment dans les jambes, je sens qu'il y a des difficultés circulatoires. Donc, pour certaines personnes, voilà, vraiment masser, frictionner. D'accord? N'hésitez pas, même chez vous, hein, voilà, après, par la suite, massez vos pieds avec de l'huile. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette huile. Normalement, je ne l'utilise pas pour ça, mais du tea-tree. Alors, peut-être pour le système immunitaire, en tout cas, voilà. Donc, massez vos jambes avec du tea-tree. Et aussi, est-ce que c'est important de le dire maintenant, ça, ou pas? Non, ça ne vient pas. Si ça me vient par la suite, je le dirai dans une autre vidéo, dans une petite... voilà. Mais le tea-tree, en tout cas, là, c'est essentiel pour le moment d'utiliser le tea-tree, car c'est une aide pour booster le système immunitaire également.
Massez l'intérieur des cuisses, hein, les adducteurs. N'hésitez pas à prendre vos cuisses. D'accord? Réveillez les cellules. Hein? Tout ça, ce sont des choses que je fais parfois en cabinet. Donc là, vraiment, pour que ça ait plus d'impact dans votre chair, dans vos cellules. Hein, la chair n'est plus trop le mot exact, mais dans vos cellules, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Aimez ce corps. Ok? Aimer n'est pas s'attacher à ce corps. C'est juste de respecter le temps où vous êtes à l'intérieur de cette peau et d'en prendre soin. D'accord? Gratitude. Gratitude de pouvoir s'exprimer à travers un corps. Voilà. Le temps qui nous sera nécessaire. Massez vos cuisses. Massez l'intérieur. Hein? L'intérieur. Les genoux, les mollets. Ok? La plante des pieds. Les reins. Hein? Les reins. Si les reins sont bloqués par la peur, les reins sont aussi des portes de passage de l'action. D'accord? Donc, plus on nous tient par la peur à l'extérieur de nous, moins nous pouvons agir. Parce que les reins sont englués. Hein, les émotions de peur engluent. Okay? Massez vos reins. Faites circuler. Ok, la lavande. La lavande apaise beaucoup. La lavande pour tout le haut du corps et en bas du titri, pour ceux qui le souhaitent, pour qui cela résonne. Comment vous sentez-vous? Chakra cœur. Il y a des mélanges de tristesse, il y a des émotions assez lourdes. Ok. Donc là, il est possible, pendant cet instant, de fermer les yeux et d'entrer en résonance avec tout ce qui s'est vécu et ce qui se vit encore ici et maintenant. Et peut-être un pardon émergera de tout cela. Peut-être. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Un pardon. Un pardon d'avoir nourri toutes ces scènes de tension, toutes ces scènes de colère, toutes ces projections, tous ces jugements que je me suis infligés et donc bien sûr qui ont été infligés à l'extérieur. Vous voyez? Je me pardonne. Je me pardonne, car tout ce qui se manifeste ici, vous aussi, venez de ma création, vous voyez? Donc si chacun est la projection de l'autre, si chacun se libère, il libère aussi l'autre par la même occasion. Vous voyez le chemin? Pardon de croire à ses peurs, pardon de croire à la culpabilité, pardon de croire à la forme. Pardon radical, pardon de croire à la forme. Et le corps se relâche. Laissez les épaules tomber, laissez votre corps se relâcher. Donc si vous avez des tensions dans le visage, pareil, vous tapotez, hein, comme je le fais. D'accord? Ou vous massez, peu importe. Hein, moi, je donne une clé. Ce sont toujours que des conseils. Hein. Chacun fait ce qu'il ressent. D'accord? Pour activer la transmutation cellulaire. Souvenez-vous qui vous êtes. Qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là?
mes attachements? Qu'est-ce qui est encore nuisible en moi? Quelle est la part nuisible en moi? Où est le toxique en moi? Où se cache le poison en moi? Quelles sont mes croyances destructrices? Quelles sont mes croyances handicapantes? Où est l'amour? Où trouver l'amour? Le véritable amour? Où trouver le véritable amour? Où se cache l'amour véritable? Est-ce qu'il se cache dans ma famille, dans mon couple, dans mes amis? Où se trouve l'inéluctable? Où se trouve le stable, l'inchangeable? Est-ce que c'est ici? Est-ce vraiment ici? Où est la vérité? Où est le voile qui me cache ma vérité? Quel est ce voile que je me suis tissé moi-même? Le voile de la peur, le voile de la colère, nous en avons tant. Soulevons les voiles. Ouvrons notre cœur. Laissons s'exprimer la parole divine à travers nous. Plus la peur. La peur du qu'en dira-t-on. La peur de qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Balayez les voiles. Décrottez les yeux, comme je dis souvent. Voyez, n'hésitez pas à faire ces mouvements dans le symbolique. Ça envoie de nouvelles informations dans le corps. Nous avons un corps, ce n'est pas pour rien. Ça aide à ancrer les nouvelles informations. Ok, c'est bientôt terminé. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? J'espère pas trop bousculer. Enfin si, de toute façon le but était de bousculer.
évacuer les énergies. Hein. J'ai beaucoup d'énergie coincée entre les omoplates, hein, au niveau du cœur. J'ai contacté pas mal de tristesse mélangée avec de la colère. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de mouvement. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous opprime comme ça, hein, c'est justement là où il y a besoin de faire bouger le corps, pour faire circuler, afin que ça ne se cristallise pas en vous. Pensées, modifications des pensées. Nous travaillons également sur les synaptiques. Les connexions synaptiques. Hein. Peut-être que certains auront quelques maux de tête. Hein. Là, ça travaille sur la multidimensionnalité, la capacité multidimensionnelle. Cerveau droit, cerveau gauche. Voilà, vous voyez ce que je fais. N'hésitez pas à tapoter sur le chakra coronal, comme je le fais. Sentez les vibrations, ressentez ce que ça crée derrière votre tête. Ok. Ça peut arriver quelquefois que la vue soit plus claire d'un coup. On a l'impression de mieux voir. Vous voyez? Ou qu'il y ait comme si le cerveau se mettait à respirer également. C'est possible. Tellement de manifestations différentes les unes des autres. C'est fini. C'est terminé. J'espère que ça n'aura pas trop été éprouvant. Que voilà, j'ai posé l'intention avant de démarrer que ça se fasse le plus en douceur possible. Voilà, bien guidé, bien aiguillé. D'accord. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. François, super Séverine, belle alliance de l'expression du corps et de l'esprit. Merci François. Merci François. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça me touche. Les chevaux me manquent. Je sais que tu les vois plus souvent que moi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas revu les chevaux. Bientôt. Merci Raphaël. Merci Ingrid. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci à tous. Donc, ceux que je vais voir en cabinet en fin de semaine, à tout bientôt. Ceux que je vais voir en vidéo ou parler au téléphone ou cet après-midi, demain ou après-demain, eh bien voilà, aussi à très très bientôt. Au plaisir de connaître. Vraiment, chaque échange est très riche. Il y a des reconnaissances qui se font comme ça, juste. Des fois, c'est une première consultation et puis il y a très peu de mots. Et dans les silences, on sent qu'il y a déjà la familiarité énergétique. Donc je suis si heureuse de retrouver la famille d'âme. Voilà. Merci. Merci à vous. Je vous aime. On dit aussi je nous aime, mais bon, pourquoi pas. Enfin j'aime, de toute façon. Ça rayonne, c'est tout ce que je souhaite. Que tout cet amour rayonne en vous, que le vôtre rayonne à votre manière, sous la forme que vous souhaitez. Partageons, diffusons, aimons. Ce sont les mots que j'ai mis. C'est pas que pour la vidéo, hein, mais c'est aussi dans la vie. Merci Kimeya. Merci pour le cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci Adi. Merci. Merci. Coucou Mamacita. Tu regarderas en différé parce que là, je pense que tu n'as pas pu participer aux soins vu que tu arrives que maintenant. Mais ça peut se voir indéfiniment et indéfiniment. Donc on peut tapoter. J'aime bien toujours tapoter. Hein. Tapoter 10 000 fois par jour s'il le faut. Hein.
dans toutes les situations, hein, sur vos toilettes, dans votre lit. Tapotez sur le thymus, tapotez sur le thymus. Réveillez votre système immunitaire. Réveillez le sens de votre joie. Réveillez l'être en soi. Hein, le sens de votre joie, c'est pas sauter partout, c'est pas faire les foufous. C'est la joie pure. La joie de l'être. Qu'est-ce qui me met en joie? D'accord? Avec quoi je suis en accord sur ce chemin-là, ici et maintenant? Qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce qui ne résonne pas? C'est cette joie-là dont je parle, la joie profonde. La joie profonde que Dieu est là à tout moment, qu'à tout moment, à tout moment, à tout moment, nous pouvons nous relier à son essence, qui est la nôtre. D'accord? À tout moment, il est possible de quitter l'illusion. Chaque chose en son temps. Le site que je suis en train de peaufiner, l'unification pas à pas, je le mettrai aussi à disposition. Il sera possible de prendre rendez-vous dessus. Voilà, je mettrai des vidéos. La chaîne YouTube et je pense aujourd'hui va encore avancer. Je vous tiens au courant de l'évolution de tout ceci. Voilà, en tout cas, il y aura tous les outils. À un moment, je m'arrêterai parce que j'aurai fait tout ce que j'avais à faire et je pourrai basculer vers autre chose. Dans cette incarnation ou une autre, peu importe, ou même pas, ça serait le top. Je ne sais pas, personne ne sait ce qui nous attend dans l'heure qui suit de toute manière. Donc, vivons l'instant et aimons-nous tels que nous sommes. Tels que nous sommes. À bientôt.